Comment vous allez? Je vais bien. Alors, monsieur Andy, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux personnes qui nous regardent? Alors, je suis Anderson Kwame. Je suis simplement opérateur économique. J'ai passé 24 bonnes années de ma vie dans la rue et je précise que je n'ai pas de niveau élevé. Je n'ai que le niveau CE2. C'est dans un lavage automobile que mon histoire allait commencer. Donc, cette attitude, ce comportement a diligenté le regard de quelqu'un sur moi. Et par l'aide de cette personne-là, j'ai pu obtenir le permis de conduire. Et la personne m'a sorti de lavage, qui m'a hébergé chez lui. J'ai passé 1 an chez le monsieur. Le monsieur devait effectuer un voyage avec sa petite famille. Le monsieur m'a établi un passeport. C'était sur la France. Par la grâce de Dieu, le monsieur est parti avec moi. Il m'a confié à une Camerounaise, une de ses amies camerounaises qui est en France. J'ai passé 6 mois avec la dame. Et quand je suis parti de chez elle, j'ai squatté. J'ai de 19 ans jusqu'à 22 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois pris dans une situation irrégulière. J'étais sans papier. Voici comment je fais 3 jours de prison. Voici comment j'ai été rapatrié. Quand j'arrivais à l'aéroport international de Port-Boué, je n'avais ni d'argent, je n'avais pratiquement rien. Donc, je marchais de l'aéroport et je me suis retrouvé à la gare Renault à Djamé. À pied, hein? Oui, à pied, oui. J'ai commencé à faire les petites activités. J'étais Nyambroman. Et je précise même que quand j'étais à Djamé, je n'avais pas de domicile. Je squattais à la gare à Renault, au fait. Quand j'ai pu quand même économiser un peu d'argent, voici comment je suis allé me prendre des balles, des brodes là. Voilà, j'ai acheté une balle à 50 000, j'ai commencé à vendre des vêtements. J'avais un confrère, c'est-à-dire qu'une personne avec qui je vendais des brodes là-bas, qui avait son frère qui vendait des véhicules. Et un jour, dans nos échanges, il me parlait comme ça de son frère. Son frère vend des véhicules dans le quartier de Yopougon. Je lui ai dit, ah mais c'est un métier que je veux aussi embrasser, la vente des véhicules, ça me plaît vraiment tout et tout. Et voici comment il m'a dit, bon ok, je vais vous mettre en contact. Et donc voici comment je me suis converti là-bas en tant que vendeur de voitures. J'ai expliqué mon problème au monsieur qui était en train de m'aider. Je lui ai dit, bon, s'il pouvait vraiment voir le parc, le responsable du parc, pour me permettre quand même de dormir quand même dans le véhicule. Dans le véhicule, voilà. Voici comment il m'a accordé et j'ai commencé à dormir dans le véhicule, tout et tout. Bon, ça m'évitait réellement de payer le transport, puisque le transport, j'avais vraiment pas. Grâce à Dieu, je me suis vraiment sorti dans cette activité. Et à partir de cette activité, j'ai commencé à développer encore d'autres choses. Aujourd'hui, je suis devenu un homme d'affaires, je suis devenu opérateur économique. Donc, je dirais, je n'ai pas de niveau d'études, c'est vrai. J'étais dans la rue, j'étais en train de crècher, je n'étais pas assisté. J'ai été abandonné, livré, marginalisé, resté égal à moi-même. Si quelqu'un ne m'avait pas tendu la main, aujourd'hui peut-être je serais moi dans la rue comme un vieillard ou peut-être en prison. Il a fallu quelque part que quelqu'un me tende la main pour qu'aujourd'hui, à mon tour, j'essaie aussi de tendre aussi la main à d'autres personnes. Moi, la base de mon organisation est beaucoup basée sur l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes. Donc, le message que je voulais porter aujourd'hui à toute la communauté, à toute la jeunesse, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Souvent, trop pressé arrive tard. On peut partir de rien pour se frayer un chemin. Mais il y a un comportement à adopter. Donc, je pense que ma mission sur Terre, c'est un sacerdoce, c'est ma vie, c'est le travail que j'ai choisi. En tant qu'opérateur économique, ce que je gagne, je m'investis plus dans le social. 2023, oui, une année qui a été décrétée année de la jeunesse. Et je ne suis pas resté en marge et je suis entré également dans cette vision du président de la République. Et j'ai décidé de financer 1000 permis de conduire gratuitement, tout frais payés par mon organisation. Je pense que c'est vraiment à féliciter. Nous sommes fiers d'avoir ce genre de personnes parmi nous ici en Côte d'Ivoire. Dans nos limites, nous brisons les barrières. La persévérance finit par payer toujours. Moi, je retiens surtout de la reconnaissance dont c'est dit, quoi. C'est très bien. Comment? Merci de tendre la main aux gens. C'est pas tout le monde qui est malhonnête et paresseux dans la vie. Franchement. Et je tiens à souligner, il aide les enfants de la rue, d'accord, mais tous les 3 heures du matin, à 3 heures du matin, il est dans les rues d'Abidjan à chercher les enfants de la rue. Il les habille, il les nourrit. Il demande à certains s'ils veulent, par exemple, retourner dans leur village ou soit dans leur pays. Il donne l'argent, il aide ces enfants-là. Franchement, je pense que ce genre de personnes-là, si on en a 5 dans le pays, en Côte d'Ivoire ici,
il y a beaucoup de choses qu'on ne verra plus, comme soit les enfants délinquants. Et il a dit une chose qui m'a vraiment plu, c'est pas tous les enfants de la rue qui sont délinquants. Il y en a d'autres qui sont conscients, qui veulent aider leurs parents à la maison. Donc, franchement, ce que ce monsieur-là a fait, là, c'est vraiment à féliciter. Et puis, que Dieu le bénisse. Et puis, beaucoup de chance à lui. Merci bien. Allez, on